Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yvan Chezo pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis peintre en bâtiment et décorateur. Donc le sujet d'aujourd'hui ça va être comment peindre un mur facilement. Alors comment peindre un mur, en général tout le monde sait faire. Vous prenez votre pinceau, vous faites les contours, vous roulez ensuite. Mais là, cette vidéo, elle va s'adresser surtout aux débutants, ceux qui n'ont vraiment jamais touché un pinceau de leur vie, ceux qui ne connaissent vraiment rien du tout à ce métier. Donc, je vais vous donner 2-3 petits tuyaux pour vous en sortir pour la première fois. Alors, prenons l'exemple que vous allez peindre juste un seul mur. Alors, tout d'abord, vous prenez votre pinceau et vous allez commencer par ce qu'on appelle réchampir. Qu'est-ce que ça veut dire réchampir? Ça veut dire peindre tout le contour de votre pièce, tout le contour de votre mur plutôt, parce que là dans l'exemple on parle que d'un seul mur. Et dans votre mur souvent vous avez soit des radiateurs, soit des fenêtres, et choses que vous avez très régulièrement, c'est prises et interrupteurs. Également vous faites le contour, donc le réchampi des interrupteurs, prises et autres obstacles qui se trouvent sur votre chemin, c'est-à-dire fenêtres, radiateurs, toutes ces choses là. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape va consister ensuite à rouler le mur. Donc qu'est-ce que c'est rouler le mur? C'est-à-dire tout simplement peindre avec un rouleau. Donc un rouleau, voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est, tapez sur internet en image rouleau pour peindre. Vous allez voir, vous allez tomber dessus tout de suite. Après je pense que la plupart des gens, vous savez ce que c'est un pinceau, un rouleau. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez peint votre mur. Donc ensuite pour rouler votre mur, tout simplement, vous prenez votre rouleau, vous le trempez dans la peinture et vous roulez votre mur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous partez du milieu et vous étalez votre peinture vraiment de haut en bas. Voilà, je vous conseille de faire ça avec une perche. Donc qu'est-ce que c'est une perche? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, une perche, c'est comme un bâton, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est télescopique. Je ne sais pas si on peut dire ça, télescopique, bon en gros ça se rallonge, voilà. Et pourquoi je vous conseille d'utiliser une perche? Tout simplement, au moment de rouler, vous n'aurez plus besoin de votre échelle. Donc vous allez peindre votre mur de haut en bas en un seul mouvement, grâce à votre perche. Puisque grâce à la perche, vous allez accéder au sommet de votre mur. Voilà. Donc ça vous fait gagner déjà de 1 un temps considérable, de 2 votre finition est meilleure puisque vous n'avez pas besoin de faire de reprise de rouleau. Alors pourquoi j'ai une reprise de rouleau? Si vous peignez vraiment en main nue, donc sans perche, tout le bas vous allez faire à hauteur d'homme et ensuite pour le haut vous allez devoir revenir avec votre échelle pour peindre ensuite le haut. Et ça en fait ça provoque des marques. Donc ça c'est inévitable, voilà. Même moi, peintre professionnel, si vous me faites peindre comme ça, il y aura forcément des marques de reprise. C'est tout simplement physique. C'est pas une histoire que vous savez pas peindre ou autre. Donc voilà pourquoi je vous préconise de faire ça avec une perche. De 1, vous gagnez du temps. De 2, vous améliorez sensiblement votre finition. Maintenant que je vous ai expliqué comment peindre, je vais vous raconter maintenant une petite astuce, comment peindre facilement. Donc là voilà, avant de commencer à faire tous les contours donc de réchampir, avant de faire ça, vous allez vous munir d'un rouleau de scotch et vous allez tout simplement coller du scotch sur toutes les parties autour de votre mur. Donc toutes les parties en fait que vous ne voulez pas peindre, les parties où vous ne voulez surtout pas dépasser avec la peinture, vous allez toutes les scotcher. Donc ça s'appelle la protection. Bon évidemment vous mettez la bâche par terre, tout ça, bon ça vaut aussi pour la première solution. C'est évident, voilà. Vous protégez toujours votre sol parce qu'il y a toujours des projections de peinture qui vont au sol. Pareil, ce n'est pas parce que vous êtes nul ou autre chose, c'est tout simplement de la physique. Quand vous peignez, quand vous roulez, il y a toujours des projections qui vont par terre. Voilà, c'est inévitable, même pour nous les professionnels. Une fois que vous avez mis votre scotch, vous allez ensuite, même étape que pour la première solution que je vous ai donnée, vous faites d'abord tous les contours en peinture, donc avec votre pinceau, donc ça vous aurez besoin de votre échelle, et ensuite vous enlevez votre échelle, vous enlevez votre pinceau, vous reprenez votre rouleau, vous le mettez au bout de votre perche et vous peignez.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors juste un petit détail, je dois vous conseiller quelque chose pour les rouleaux de scotch. Ne prenez pas des rouleaux de scotch qui collent trop. Prenez des rouleaux de scotch à faible adhésif. Voilà, voilà, je vais vous le dire comme ça, au moins vous comprenez bien. À faible adhésif, qui ne collent pas trop. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, demandez au vendeur, à votre vendeur du magasin. Il saura très bien vous conseiller. Sinon, regardez sur internet. Après, si vous allez chez des fournisseurs de peinture, les couleurs que je peux vous recommander à ce niveau-là, ce sont des rouleaux de scotch qui sont soit jaune fluo, soit violet, soit rose. Le rose est celui qui colle le moins. Le rose, à la limite, voilà, si vous voulez pas vraiment un scotch qui colle très peu, à la limite, vous pouvez avoir l'intermédiaire entre le rose et le jaune. Vous pouvez prendre le violet. Voilà, le violet lui est parfait. Le rose aussi est vraiment très bien. Ne vous inquiétez pas, si vous le collez, il ne va pas se décoller au bout de 30 secondes. Ça colle quand même suffisamment. Pourquoi je vous recommande un scotch qui ne colle pas de trop? Tout simplement parce que si vous prenez un scotch qui colle trop, qui a la puissance adhésive trop forte, au moment de le retirer, vous risquez d'enlever la peinture qu'il y a en dessous le scotch. Voilà, puisqu'il colle beaucoup trop fort. Et en plus de ça, il risque, si en plus il est de mauvaise qualité, de vous laisser des résidus de colle. Donc si vous le mettez par-dessus de la peinture mate et qu'il y a en plus des résidus de colle, autant vous dire que votre mur sur lequel vous avez posé votre scotch, il est bon à repeindre. Et avant de le repeindre, il faudra avant enlever les résidus de colle avec de l'acétone. Donc autant vous dire que votre mur est foutu. Donc il faudra le repeindre. Donc si votre but à vous est de peindre un seul mur et pas toute votre pièce, je vous recommande vraiment un scotch vraiment qui a un faible pouvoir d'adhésion. Voilà pour cette vidéo, elle touche à sa fin. Alors si vraiment vous n'avez vraiment pas tout compris dans cette vidéo, que vous êtes passé à l'acte et que ça ne marche toujours pas, je vous ai mis en dessous de la vidéo, dans la description, je vous ai mis le lien qui va directement sur l'article qui est dédié à cette vidéo. Voilà, puisque dorénavant, j'ai décidé en fait de faire une vidéo YouTube et ensuite, ce qui accompagne cette vidéo YouTube, c'est un article, donc dans mon site, qui parle en gros de la même chose. Sauf que bon, là voilà, dans la vidéo YouTube, je survole un petit peu tout, je parle vraiment des choses principales. Je rentre un peu plus en détail ensuite dans l'article. Donc, je vous invite à aller voir l'article. Donc, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, donc dans la description. Et puis, je vous dis donc à de suite. Ciao, ciao!